Le palmier dattier. On pense tous connaître cet arbre emblématique, symbole des oasis, source de fruits délicieux. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces gènes cachent une histoire bien plus complexe. Une véritable enquête qui pourrait bien décider de son avenir. Allez, on commence cette investigation. Regardez-moi ça, c'est incroyable toute cette diversité. Il existe des centaines de variétés de dattes, chacune avec sa forme, sa couleur, son goût. C'est un vrai trésor, cette richesse. Mais c'est aussi un énorme défi. Parce que comment protéger quelque chose qu'on a du mal à identifier? Et voilà la question qui tue. Comment fait-on pour préserver cette diversité si on n'arrive même pas à mettre un nom dessus? Pour protéger, il faut d'abord connaître. Et c'est justement là que notre enquête commence. Alors, avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème. Et pour ça, direction le cœur des palmeraies, notamment au Maroc, où énormément d'arbres poussent dans un quasi-anonymat. Leur véritable identité reste un mystère. Voilà un mot-clé à retenir, calt. En gros, c'est le nom qu'on donne à un palmier dont on ne connaît pas la variété exacte, souvent parce qu'il a poussé tout seul à partir d'un noyau. Et ces arbres anonymes, ils sont très très nombreux dans les palmeries. Jusqu'à présent, pour identifier un arbre, on faisait ça un peu à l'ancienne. On regardait ses fruits, sa silhouette, mais imaginez le temps que ça prend, des années parfois. Et en plus, ce n'est même pas fiable à 100%. Bref, il fallait vraiment trouver un outil plus rapide et plus précis. Et cet outil, c'est la science moderne qui l'a fourni. C'est un peu comme si les scientifiques étaient devenus des détectives, capables de lire l'ADN de chaque arbre pour connaître sa véritable identité. L'idée est géniale. En analysant certaines protéines qui se trouvent dans les feuilles, les chercheurs peuvent dresser un profil génétique unique pour chaque palmier. C'est littéralement son empreinte digitale. Une signature unique, infalsifiable. Fini les approximations. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez simple en 3 étapes. 1. On prépare un extrait à partir d'un simple bout de feuille. 2. On utilise un champ électrique pour séparer les protéines. C'est une technique qui s'appelle l'électrophorèse. Et 3. On révèle le résultat, qui ressemble à une sorte de code-barre unique pour chaque variété. Et voilà le résultat. À gauche, on voit les manips en labo, et à droite, la révélation. Ces bandes sombres, ce fameux code-barre, c'est ça l'empreinte digitale du palmier. Chaque motif est unique, ce qui permet une identification absolument certaine. Bon, assez de théorie, passons à l'action. Avec cette nouvelle technique en poche, des scientifiques ont mené une immense enquête sur le terrain, au cœur des palmeraies marocaines. Leur mission, rien de moins que cartographier la composition génétique de 11 palmeraies majeures à travers tout le pays. De Marrakech aux portes du désert à Mahamid, en passant par Zagora, Tinjed, Rissani, un travail de titan. Cette méthode, elle permet de faire le lien entre quelque chose de très concret et la science. D'un côté, on a un fruit, par exemple cette date de la variété BFG, et de l'autre, son profil génétique unique. Grâce à cette clé de lecture, un scientifique peut maintenant dire avec une certitude absolue, oui, c'est bien une BFG. Et alors là, attention, les résultats de cette grande enquête génétique se sont avérés surprenants, et même, on peut le dire, un peu inquiétants. Tenez-vous bien, dans la très célèbre palmeraie de Marrakech, 80% des arbres analysés sont des caltes. 80%, c'est-à-dire des palmiers non identifiés. Seulement 20% correspondaient à des variétés connues. C'est énorme. Ce tableau, il montre bien la tendance générale. Alors oui, dans certaines oasis, comme à Rissani, il y a une variété, la BFG, qui est ultra dominante à plus de 94%. Mais ce qu'on voit partout, c'est que la proportion de calcates non identifiées reste très très haute. Et surtout, une conclusion s'impose, 2 variétés en particulier, la BFG et la JHL, sont en train de prendre de plus en plus de place. Et pourquoi cette tendance? La science suggère une réponse toute simple. C'est un choix humain. Les agriculteurs préfèrent planter ces 2 variétés parce que leurs fruits sont de très bonne qualité. C'est une logique économique et pratique, bien sûr, mais elle n'est pas sans conséquences. Et on en vient maintenant aux implications de ces découvertes. Parce que ce que les gènes nous révèlent sur le passé et le présent, ça nous force à réfléchir très sérieusement à l'avenir. Cette tendance à tout miser sur quelques variétés seulement, ça porte un nom, la monoculture. Et c'est un vrai risque. C'est un peu comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Si le panier tombe, on perd tout. Ça rend l'ensemble du système beaucoup plus fragile. Et le danger principal, le voilà, le bayoud. C'est une maladie causée par un champignon qui a déjà détruit des millions de palmiers. Et le comble d'histoire, c'est que les 2 variétés stars, celles que les agriculteurs adorent, la BFG et la JHL, elles n'y résistent pas. Elles sont vulnérables. En misant tout sur elles, on expose des écosystèmes entiers à une menace mortelle. L'enjeu est donc de taille. Il ne s'agit pas seulement de faire un catalogue des arbres. Il s'agit de mettre en place une gestion durable qui protège la diversité génétique. Parce que cette diversité, c'est notre meilleure assurance vie contre les maladies de demain. Au final, l'empreinte génétique d'un palmier nous raconte des siècles d'histoire, de sélection, d'adaptation. Les gènes nous ont parlé du passé.
La question, maintenant, c'est de savoir quel avenir on va écrire. Celui de la résilience, qui est protégée par la diversité, ou celui de la vulnérabilité, menacée par l'uniformité.